Donc nous voici arrivés dans la quatrième partie sur les tableaux. Donc on va regarder un petit peu les propriétés JavaScript. Alors, comme d'habitude, on va sur MDN. Donc on va pas regarder toutes les propriétés de l'objet array parce qu'il y aurait pas mal de choses à dire. Certaines qui ne sont pas encore très utiles quand on débute. Donc on va, je vous renvoie de toute façon à la page des objets élémentaires de JavaScript où en fait c'est un résumé de tout ce qu'on a déjà vu, parce qu'on crée un tableau, remplir un tableau, faire référence aux éléments d'un tableau. Voilà, c'est tout ce qu'on a déjà vu en particulier. Il y a l'int, donc on peut reprendre le tableau tout à l'heure. Et puis si on demande en fait la taille du tableau, on peut le demander à la console directement. Voilà, .length. Voilà, donc là on est déjà dans la console, c'est pour ça qu'on ne fait pas un console log. Et du coup, il nous donne bien la taille du tableau. Il y a 3 valeurs. Voilà. Si vous faites un console log, comme on l'a fait plusieurs fois tout à l'heure, en effet, il va vous afficher le tableau. Il vous dit ici qu'il y a 3 valeurs. Et il vous l'affiche en toutes lettres ici. Length 3. Voilà. Et c'est cette propriété-là. C'est la même chose. Donc ça, c'est une chose qui nous sera utile, par contre, parce que ça permet de boucler, comme on l'a vu. Et puis quoi d'autre? Justement, boucler. Il y a dans la doc qui parle de boucler sur un tableau. Et puis, alors les méthodes de l'objet array, ça on va le voir après. Je vous ai fait un court tableau, vraiment... on va essayer de le mettre plein pot, lui. Non, il veut pas. On va essayer de grossir ça. Ah, voilà. Donc, voilà. Là, on voit beaucoup mieux. Voilà, les deux éléments à retenir, c'est surtout length, qu'on vient de voir, donc qui définit, renvoie le nombre d'éléments dans un tableau, et prototype. Alors prototype, on le verra un peu plus tard, si je fais un atelier sur prototype, parce que ça permet de mettre des fonctionnalités personnalisées, et puis il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, parce qu'il y a d'autres propriétés, il y a input, il y a constructor, il y a d'autres choses à voir, mais plus tard. Pour le moment, les propriétés à retenir, c'est ça. Prototype, vous l'avez déjà sous le nez depuis tout à l'heure. Voilà, on va revenir dans notre petit tableau. Vous voyez quand vous affichez un console log, donc vous pouvez le déplier, et puis à l'intérieur, vous pouvez encore déplier. Vous voyez cette partie, prototype array, et voilà. Et là, vous avez un ensemble d'objets et de méthodes qu'on peut appliquer. Vous voyez, concat, c'est une méthode qu'on peut appliquer sur l'objet array, par exemple. Et il y en a toute une liste comme ça, il y en a pas mal. Voilà, donc ça, moi je vous ai fait un petit tableau récapitulatif pour les méthodes essentielles. On va le remettre en grand là. Voilà, voilà, pile poil. Donc les méthodes de tableau. Donc c'est joint sur le support de cours, je vais vous le faire défiler quand même. Donc on revoit concat qui est le premier. Donc on fait concat, je vous donne une description succincte chaque fois. Il fusionne 2 ou plusieurs tableaux et renvoie un nouveau tableau. Voilà. Copy within and try. Alors on ne se sert pas couramment de tout, mais for each par exemple, for each, très utile. Vous allez voir que on peut s'en servir justement pour parcourir un tableau. Il y a plein de choses intéressantes. Vraiment, vous reconnaissez push qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Pop. Ils vont ensemble, c'est un couple. Shift qui est là. Unshift, il doit être un peu plus bas, il est ici. Voilà. Et vous avez... Alors, slice, c'est quoi déjà slice? Ah oui, on voit un nouveau tableau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Splice qu'on a vu aussi. Slice, en fait, il sert à faire des sortes de range, c'est-à-dire de prendre des parties de tableau. Splice qu'on a vu tout à l'heure, qui permet de modifier le contenu. Donc tout ça est très utile, c'est vraiment l'essentiel à voir en termes de méthode. Et puis on va peut-être appliquer quelques-unes de ces méthodes juste pour le principe, parce que moi j'aime bien qu'on pratique toujours quand on regarde ce genre de choses, on ne reste pas sur un plan théorique. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va choisir une méthode dans le lot. Par exemple, on va nettoyer tout ça. Donc, on va prendre 2 tableaux. Voilà, donc j'ai
pets d'un côté. Donc pets en anglais, c'est les animaux familiers. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis chat, chien et perroquet. Et wilds, qui est les sauvages. Donc j'ai mis tiger, wolf et les zèbres. Voilà. Et donc on va faire un nouveau tableau. Var animal. Par exemple, animals, ils sont quand même plusieurs. Et on va concaténer, hein, on va reprendre concat. Donc on va faire animals égale pets. Donc on reprend le premier tableau, pets. Voilà. Point concat. Donc on applique la méthode concat sur le premier tableau et on va lui coller quoi? Le deuxième tableau, c'est-à-dire wilds. Voilà. Évidemment, nous, on veut voir ce que ça donne. Hein, donc on fait un console log animals. Voilà. Et c'est parti. Donc, vous voyez hein, le tableau maintenant. Notre tableau animals qui est ici, qui est une concaténation de pets, notre premier tableau, et de wilds, le deuxième tableau. Donc maintenant, c'est les animaux. Et on retrouve donc les trois éléments du premier tableau, hein, c'est-à-dire le chat, le chien et le perroquet, et concaténer derrière, à la fin, les trois éléments du second tableau. Voilà. Et du coup, ça nous donne un tableau à 6 éléments. Voilà. Donc ça, c'est concat, par exemple. C'est un des exemples. Par exemple, si dans ce tableau, j'aimerais rechercher une valeur, par exemple, j'aimerais savoir s'il y a un loup, hein, wolf, et je vais faire un petit console.log. Dans ce console.log, je vais faire animals, parce que c'est là-dedans qu'on cherche. Donc le nom du tableau dans lequel on cherche, puis index of. Vous avez vu, il me propose index of, et puis je demande de chercher cette valeur. Donc ça veut dire donne-moi l'index de wolf. Alors pour pas se tromper, on va... Ah, il est là. Wolf. Donc je reprends. On affiche dans la console. Donc on part du tableau dans lequel on cherche. On lui demande l'index, donc le numéro d'index de la valeur wolf. Voilà. Et il me donne 4. Alors on regarde. Oui, wolf c'est bien le 4. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore de choses simples? On pourrait, alors ça peut être utile dans certains cas. On pourrait tester si le tableau est un tableau. Ça peut vous être utile. Donc on va faire un var test égale array is array. Et évidemment, on va mettre animals. Donc là, on demande en fait si ce tableau est un tableau. Ah, j'ai undefined. Pourquoi il me dit undefined? Ah, il faudrait peut-être que j'affiche ma variable. Je suis confus. Console log, donc ma variable c'est test. Oui, parce que si j'affiche rien, il me répond pas. On est bien d'accord. Bon. Ça doit être la fatigue. Voilà. Et donc test me dit true. C'est-à-dire que quand je lui demande est-ce que le tableau est un tableau, et je lui mets en paramètre animals, hein, on l'a vu, animals, on vient de le construire, hein, il me dit true. C'est un tableau. Voilà. Il me confirme bien la chose. Ensuite, on va peut-être afficher éléments. Donc les éléments de animals, pardon. Donc on va prendre animals et on va faire point. On va appliquer la méthode for each. Donc pour chaque, hein, c'est ça que ça veut dire. Alors pour chaque, on va fermer un petit peu des choses là parce qu'on voit plus grand chose. Voilà. Animals. Pour chaque. Alors je vais vous le faire un peu de façon pédagogique. Pour chaque élément. Voilà. Je veux que tu m'affiches. Parce que c'est un élément clé. Donc console.log élément. Donc je lui demande que pour chaque élément, il m'affiche un élément.
Voilà. Et donc, for each, vous avez vu, ça ne s'utilise pas tout à fait comme une boucle, hein, mais ça fait le même résultat. C'est-à-dire que pour chaque... Alors, dans le tableau, hein, pour chaque élément du tableau, donc, élément, j'utilise console log pour afficher chacun des éléments. Voilà. Et donc, du coup, on passe pas par l'index en fait du tableau, là. Là, c'est une petite méthode qui permet d'afficher chacune des valeurs. Et donc, il va reprendre cat, dog, parrot, tiger, wolf et zebra comme notre tableau animals un peu plus haut. Voilà pour les exemples. Il y a d'autres méthodes. Hein, je vous remets le tableau tout à l'heure. Il est où? Le tableau, il est là. Donc, à vous de creuser un petit peu dans la doc, de chercher chacune des méthodes, de regarder un peu ce que vous pouvez faire avec, de façon à toujours, comme je dis, vous entraîner et vous amuser. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.